robe pour la livrer ce matin. Mais Federico a trouvé un travail? Pas encore, il cherche. Travail, demande, offre. Non. Non. Si j'avais trouvé la chemise de mon mari tachée de rouge à lèvres, je l'aurais tuée de mes propres mains. Caterina, c'est une simple tâche. Mais qui te dit que c'est du rouge à lèvres? Écoute, je sais que tu veux m'aider, mais je ne suis pas comme toi. J'ai confiance en Federico. Tu as confiance en ton mari? Oui. Mais tu ne peux pas les comprendre, parce que toi, tu n'as pas de mari. Non. Mais non. Comme ça, je ne trouverai jamais du travail. Et tout ça, c'est de ta faute. Mais pourquoi tu parles comme ça? C'était toi qui avais eu l'idée de dire à mon père de venir vivre avec nous. Quand ma mère est morte, tu disais que tu ne voulais pas que mon père reste seul et que sa retraite pourrait nous aider à payer le loyer. S'il te plaît, aide-moi. Je sais que tu peux m'entendre. Dis-moi quelque chose, j'ai besoin d'une idée. Une idée? Oui, oui, une idée. J'ai une idée pour toi. Mais ce n'est pas possible, je vous entends, c'est vous. Oui, c'est moi. Oh mon Dieu. C'est toi qui l'ai dit. Aidez-moi, s'il vous plaît, que dois-je faire? Tu dois mourir. Anne, ça fait 3 ans que ton père habite avec nous, et c'est un miracle que je ne sois pas devenu fou. Tu ne trouveras jamais de travail. Tu ne trouveras jamais de travail. Chômeur! Arrêtez. C'est quoi votre idée? Je pourrais te dire quelque chose qui t'aiderait à trouver du travail immédiatement. Plus tu cherches une chose, et moins tu la trouves. Que dois-je faire alors? Eh ben, j'ai pensé de dire aux gens qui étaient tombés malades d'une maladie inexplicable au cerveau, qui petit à petit est en train de t'étouer. Un jour, il a fait semblant d'en avoir trouvé un, et il a dit à tout le monde. Et au bout de 2 jours, il a trouvé du travail. Et pour te sauver, il faut une opération. Mais tu ne peux pas te la permettre parce que ça coûte trop d'argent. Et alors nous pourrons demander de l'aide aux gens et... Organiser une collecte? Monsieur Gennaro, votre idée, c'est n'importe quoi. Mais toi là, je parfait. Basta. Tu acceptes? Non. Oui. J'ai dit non. Et moi j'ai dit oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui, tu es sûr, scientifiquement prouvé. Scientifique. Mais attention, hein. Tu dois rester positif. J'ai trouvé un travail. Mais oui, commence demain. Oui, demain. Miracle. Les coups-pareils ont trouvé un travail. Félicitations, je ne peux pas les croire, finalement, je peux te le dire. Mais dire quoi? Te dire que j'ai attendu que tu trouves un travail pour t'annoncer que je suis enceinte. Comment? Oui. Mais depuis combien de temps tu le sais? Depuis 2 mois. Anne, je n'ai trouvé aucun travail. Quoi? Non, c'est une autre bêtise de ton frère. Mais tu crois que nous devons continuer? À toi l'enfant. Mais non, ça ne change rien entre nous. Je te désire encore plus qu'avant. Federico! Federico, ton café! Je le déteste. Il a fait exprès. Qui? Ton père. Il ne m'a même pas laissé une goutte de café. Je sais qui a taché de rouge à lèvres la chemise de Federico. Ah oui, tu le sais? Et c'est qui? Ma belle-sœur Sophia. Quoi? L'infâme. Tu le sais depuis combien de temps? Ça fait 4 mois. Mais maintenant, je n'en peux plus. Je les entends, Caterina. Quand ils s'embrassent en cachette. Quand ils sont dans la chambre, dans mon lit. Je fais semblant de rien 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais maintenant, je crois que je vais devenir folle. Calme-toi. J'ai peur, Caterina. Moi, j'y vais. Je dois livrer les rideaux tout de suite. Attends. Salut, mon petit. On se voit tout à l'heure. Papa va chercher du travail et après il tue grand-père. Federico! Alors tu n'en as pas assez? De quoi, des vêtements? Non, des maîtresses. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Federico ne fait pas l'imbécile. Je ne suis pas comme ta femme qui croit tout ce qu'on lui dit, tu comprends? Parle doucement, tu veux que nous entendions? Anna, Federico te trompe. Anna, Federico te trompe.
tu es un lâche. Qu'est-ce que tu dis? Sophia. Sophia quoi? Tromper sa femme, c'est une chose, mais tromper sa maîtresse, tu n'as pas honte. Mais je ne veux pas te perdre. Alors parle avec Anna. Mais j'allais le faire. Mais après, quand je sus que j'allais être père, je n'ai pas eu le courage de lui dire. Anna, Federico te trompe. Et comment tu l'as su? Je les ai vus. Tu les as vus? Oh oui. Oh, mais ne dis rien à Federico, il passe juste un mauvais moment, c'est tout. Ne rien dire. Stefano, je ne te reconnais pas. Tu acceptes tranquillement une trahison. Oui, pour le moment, c'est la meilleure chose à faire. Mais Sophia! Quoi, Sophia? Ah non, Sophia n'est pas au courant. Tu ne lui as rien dit. Non, je n'ai pas eu le temps. Ne t'inquiète pas. Elle se doutait déjà que Federico fréquentait Caterina. Federico, je sais que tu me trompes. Diplômé. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Mais l'enfant que j'attends, ce n'est pas ton fils. Mais qu'est-ce que c'est impossible? C'est pour cela que j'ai subi ta trahison, que je me sentais coupable, parce que je t'avais trahi avec un autre homme. Alors écoute-moi bien, je m'en fiche. Cet enfant est le mien. Le mien, tu comprends? Tu ne diras rien à personne. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Et surtout, fais attention que je ne découvre pas qui est cet homme. Sinon je le tue. Tu comprends? Je le tue. Fais dodo, cola, petit frère, fais dodo, toi, tu dodo, fais cola, fais dodo. Federico, va te reposer, tu es fatigué. D'ici peu, tu ne seras plus obligé de travailler autant. Et pourquoi? J'ai peut-être trouvé travail comme coiffeur. D'ici 1 heure, j'ai mon entretien, et si je suis pris, on le dira à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? C'est mon nouveau travail. Des rentrées d'argent formidables en perspective. Stefano, mais tu n'as pas honte. Honte, mais pourquoi? De mentir aux gens, de voler leur argent en te faisant passer pour un aveugle. Si papa te voyait, il aurait honte de toi. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Gennaro? Je me suis fait mal, mademoiselle. D'ailleurs, vous aurez pas une petite pièce? Mais comment tu as encore le courage d'entrer dans ma maison comme si rien s'était passé? Anna, je voulais juste que tu comprennes qui est ton mari. Je sais qui est mon mari. Et figure-toi, j'ai aussi appris à distinguer une amie d'une ennemie. Ah, Caterina, je voulais que tu saches que maintenant, l'école des chemises de mon mari sont propres. Anna, tu peux compter sur moi. Je te le surveille moi, Federico. Et comment? Tu vas te mettre au lit avec lui? Ne me fais pas ton innocente. J'ai déjà eu beaucoup de patience avec toi. Je t'en prie, ne dis rien à Stefano. Ça fait longtemps que c'est fini avec Federico. Ah oui, je le sais. Anna, occupe-toi de Stéphane. Anna, occupe-toi de Stéphane. Tu as parlé avec Anna. Non, mais j'ai écrit cette lettre pour tout lui expliquer. Alors je t'attends à la gare dans 1 heure. Tu y seras? Oui, je serai Caterina. J'ai tout organisé. Anna croit que dans 1 heure, je vais à un entretien d'embauche. Je ne peux plus rester ici. Me réveiller tous les matins et serrer dans les bras un fils qui n'est pas le mien. Je veux un enfant à moi. Je le veux de toi. Dès que nous serons arrivés à Turin, nous fondrons une famille. Et tu auras un travail. J'ai trouvé du travail comme secrétaire. Ah, félicitations. Merci. Secrétaire, hein? Et de qui? D'un avocat. Sophia, ne le trompe pas seulement avec moi. Et comment ça se fait qu'il t'a pris comme secrétaire? Qu'est-ce que tu lui as fait à l'avocat? Mais aussi avec l'avocat. Mais aussi avec l'avocat. Anna, je sais tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ne fais pas comme si de rien n'était, hein. Je sais très bien que tu étais au courant et tu ne m'as rien dit. Pardonne-moi, mais je croyais que c'était mieux de ne rien dire à personne. À personne, oui, mais à moi, quand même, tu pouvais le dire, non? L'amour que j'éprouvais pour lui devenait de la haine et je ne sais pas pourquoi. Mais je lui dis que l'enfant que j'attendais, ce n'était pas son fils. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit de ne rien dire à personne et que c'était lui, le seul père de Gennarino. Anna, tu dois lui dire la vérité. La vérité? Quelle vérité? Federico, je t'ai menti. Tu m'as menti? Oui, Gennarino. Et ton fils. Quoi? Et si j'étais parti? Et si j'étais quitté? Alors je t'aurais perdu pour toujours. Oh non! Pardonne-moi! Il est où mon fils? Je veux l'embrasser! Il est dans la chambre. Prépare-toi, nous allons faire une promenade. Federico? Federico! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ta lettre, Federico! Tu m'as humilié! Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Je vais te tuer! Attends qu'il est fou! Second que je vais abîmer! Calmez-vous tous les deux!